Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout premier podcast. Donc voilà, c'est une très grande première pour moi. Je vous avoue que j'ai l'habitude de filmer du contenu audiovisuel dans le sens où je fais des vidéos sur YouTube depuis quelques années déjà. Je vous partage quotidiennement du contenu sur les réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, TikTok, même maintenant aujourd'hui. Je m'y suis mise. Donc j'avais très envie aujourd'hui de me pencher sur le format podcast car je suis une personne qui adore vous raconter des histoires, notamment mon parcours de vie. C'est vrai que je suis ce qu'on peut catégoriser d'une personne qui a 1000 vies dans une. Je suis passée par énormément d'étapes dans ma vie et j'avais très envie aujourd'hui de partager avec vous les prises de conscience que j'ai eues au travers de mon parcours de vie, au travers de toutes les épreuves pour lesquelles j'ai pu faire face, que ce soit au niveau du travail, au niveau personnel, au niveau même de ma vie en général, de toutes les questions que j'ai pu me poser, surtout par rapport à mon parcours. Vous allez voir que je suis quelqu'un de multifacettes. Et je me suis dit, quoi de mieux que de se lancer dans un format vlog où simplement, en fait, je vous raconte des histoires, je vous raconte ma vie, je vous raconte comment j'en suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Et voilà, simplement. Donc ça va être un petit peu difficile pour moi, ces premières vidéos, pour la simple et bonne raison que j'ai l'habitude de faire du montage, de cutter mes erreurs de langage. Et là, c'est vrai que c'est un très grand exercice de diction pour moi, de pouvoir parler comme ça, sans coupure, face à une caméra. Donc voilà, je me réjouis en tout cas de partager ça avec vous. Et aujourd'hui, je me suis dit, comme premier podcast, pourquoi pas prendre un thème qui me colle à la peau en ce moment, c'est ma prépa triathlon. Je vais pas vous expliquer ce que je fais en termes d'entraînement, mais je vais plutôt vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de faire cette préparation physique-là. Pour les personnes qui me suivent, vous le savez, j'ai fait des compétitions en bikini il y a quelques années. L'année dernière, je me suis lancé un challenge, 6 mois de préparation pour faire le tour des Dents du Midi. D'ailleurs, si vous aimeriez un podcast à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai une joie et un plaisir de vous raconter comment s'est passée toute cette aventure. Et là, aujourd'hui, j'avais à cœur et j'avais très envie de me relancer dans une préparation triathlon, justement, qui est une discipline multitâche, si on peut dire ça comme ça. Je suis quelqu'un de multitâche, j'aime bien aller sur plein d'horizons, tester plein de choses. C'est vrai que c'est ma manière à moi de me sentir vivante. Et comme vous le savez, pour la plupart, il y a quelques années en arrière, j'étais très complexée par mon physique. Je pense que je me cherchais énormément au travers d'une figure sportive, si on peut dire ça comme ça. C'était pour moi un moyen de montrer que j'étais une femme forte. C'était pour moi un moyen de montrer que j'avais réussi dans ma vie, que d'avoir un physique que j'estimais athlétique, un physique construit, un physique fort. Je pense que j'avais vraiment besoin de retranscrire ça, en fait, dans ce que j'avais envie de montrer aussi, que ce soit à mon entourage ou sur les réseaux sociaux. J'avais un très grand manque de confiance en moi par rapport à certaines épreuves que j'ai vécues. Je pense que j'aurai l'occasion d'ailleurs de vous les partager dans ce format podcast. Et je pense que là, j'étais arrivée à un stade de ma vie où les compétitions, j'en avais marre. Je pense que je vous ferai aussi d'ailleurs une vidéo à ce sujet où je vous explique un petit peu comment je suis tombée dans ce milieu-là. Mais du coup, au bout d'un moment, j'en ai vraiment eu marre de ces compétitions de bikini pour la simple et bonne raison que c'est très difficile mentalement. On doit tout peser, on doit tout compter, tout est millimétré. Et en fait, moi, j'ai pété un plomb au bout d'un moment, je ne supportais plus cette rigidité que j'avais avec moi-même. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des diètes restrictives comme on fait en bikini, bon, on est tout le temps fatigué. J'ai aussi connu la perte de mon cycle menstruel, la perte de mes cheveux, vraiment la perte de mon énergie vitale tout court. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dû faire un choix. Et j'ai décidé d'arrêter et de me concentrer sur mon projet professionnel qui était l'ouverture de ma salle de coaching privée. Donc, je me suis lancée à fond dans ce projet-là. Et une fois que j'ai eu terminé ce projet de salle de coaching privée et qu'il a bien pris, en fait, il y a ce petit côté challengeant, ce petit côté compétition qui me manquait vraiment. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu te lancerais pas un nouveau challenge? Et là, je me suis posé énormément de questions. Je me suis dit, oui, mais quoi? Et en fait, en y réfléchissant, je suis quelqu'un qui ait besoin d'un cadre. Ça veut dire que si j'ai pas d'objectif prédéfini,
Je vais pas dire que je vois pas l'intérêt de faire du sport parce que c'est quelque chose qui me fait du bien, mais j'aime avoir un objectif en tête, une échéance à viser pour pouvoir justement avoir un planning avec des entraînements et les suivre du mieux que je peux. Pour moi, mon but en fait, quand je fais des compétitions sportives, c'est pas tant la destination qui m'intéresse, c'est plus le chemin. Et en fait, quand je me suis mis cette échéance, cette première échéance dans cette course de trail que j'ai fait l'année dernière, je ne courais absolument pas. Je n'avais aucune expérience en course à pied. Ça faisait plusieurs années que je faisais de la musculation, mais par contre, c'est vrai que j'avais vraiment pas de cardio. Et pendant 6 mois, j'ai été courir, j'ai couru énormément. Je me suis parfois brûlé les ailes au début en voulant en faire un petit peu trop. Et puis petit à petit, j'ai réussi à trouver un rythme et j'ai pu faire ce fameux tour des dents du midi en moins de 10 heures comme je l'avais prévu. Et j'étais très très fière de moi, hein. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'aller au bout de ce défi. J'ai fait plusieurs courses d'ailleurs, mais c'est vrai que ça, c'était l'échéance finale que je m'étais dit que je me ferais pour mes 26 ans. Et mes 27 ans, pardon, mes 27 ans, pas mes 26 ans. Et du coup, après avoir terminé cette échéance de trail, on arrivait sur l'hiver et c'est vrai que j'étais déjà en train de réfléchir au programme de trail que je voudrais faire l'année prochaine. Et en fait, par curiosité, j'ai décidé d'aller nager un soir à la piscine pas loin de chez moi. Comme c'était l'hiver et que c'était fermé, je me suis dit pourquoi pas aller tester de la natation. Faut savoir que la dernière fois que j'ai nagé, c'était à l'école, je devais avoir 12 ans peut-être. Et de nouveau, rebelote, comme la course à pied, une discipline que j'apprends depuis le début. Mais en fait, en allant nager, je me rends compte que je découvre une sensation qui est un petit peu différente. Quand je termine l'entraînement, je suis très reposée, très apaisée, et c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Et je me dis, ah ouais, c'est cool quand même la natation, j'aime bien ça, ça me plaît. Et je décide donc de prendre un abonnement et puis de commencer à aller un petit peu nager 1, 2 fois par semaine, en plus des entraînements de muscu et de course à pied que je faisais à côté. Le temps passe, Noël passe, et bien évidemment, moi je suis quelqu'un qui aime bien traîner sur YouTube et je regarde beaucoup de vidéos axées autour du sport ou des divers sujets qui m'intéressent. Et en fait, on tombe très très souvent sur ces vidéos d'Ironman. Donc ce sont des très grandes courses d'endurance où on vient faire 3,8 km de natation, 180 de vélo et puis 42 de course à pied. Et c'est vrai que de voir ces courses-là, je trouve ça ultra motivant. Et par contre, c'est vrai que c'est un objectif qui est hyper difficile. Et je me suis dit, mais Poliane, pourquoi pas tester un half? Donc un half, c'est simplement la moitié de ces distances, ce qui correspond à 1,9 km de natation, 90 de vélo et 21,1 de course à pied. Et en fait, c'est vrai qu'au début, je disais ça un petit peu en plaisantant. Mais vous allez voir que quand je dis quelque chose, en général, c'est pas trop pour plaisanter. C'est vrai que je vais assez jusqu'au bout de mes réflexions des fois. Et en fait, je continue à aller nager, je me prends un petit peu au jeu. Donc voilà, on est au mois de décembre, je continue toujours mes entraînements de course à pied. Et puis, il commence à faire un petit peu meilleur et du coup, je commence à aller faire un petit peu de vélo. Et là, je commence à me prendre au jeu et à me dire, mais en fait, c'est comme si tu préparais un triathlon. Et j'ai trouvé ça un petit peu rigolo de me dire, en fait, pourquoi pas? Pourquoi pas moi, en fait? Et petit à petit, je me suis pris au jeu et j'ai commencé à regarder à quelle course j'avais envie de participer. J'ai étudié les différentes courses qui étaient près de chez moi, justement, parce que je me suis dit, dans un premier temps, on peut faire un petit triathlon par ici. Bon, un petit, je pars quand même sur un half, ce qui est quand même relativement grand. Je vais pas du tout pour un objectif de temps, même si j'ai une petite idée personnelle du temps que j'aimerais faire. Je vais plus pour le challenge, pour le terminer, pour évaluer comment sont les transitions et puis voir en fait simplement si je me plais dans ce sport et si j'ai envie de continuer un petit peu dans celui-ci. Et ça y est, j'entame vraiment cette préparation. Depuis janvier, j'ai décidé que j'allais faire la course du triathlon de Genève, donc qui est un triathlon qui est pas très loin de chez moi. Et je me réjouis vraiment de participer à cette course, comme je vous l'ai dit, pour le côté challengeant. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est tout le chemin et toutes les petites choses que je mets en place quotidiennement pour arriver à atteindre cet objectif. C'est vrai que, comment vous dire, oui, j'ai peur parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que j'ai jamais expérimenté. C'est comme la première fois que j'ai mis un dossard de ma vie, je me suis dit waouh, t'es vraiment en train de mettre un dossard là, puis tu vas vraiment courir ta première course. D'ailleurs, la première course de trail que j'avais faite, c'était un 29 km avec 2200 de dénivelé positif.
Et c'était quand même un sacré morceau. Je m'étais donné 3 mois pour faire cette course et j'ai réussi. D'ailleurs, j'avais terminé, je crois, 9e, il me semble. Je suis plus sûre, 9e. Mais c'était un beau classement pour dire que c'était une toute première course pour moi. Et ça m'a grave motivée en fait à avoir envie de me dépasser et puis d'apprendre à me connaître un petit peu plus. Ce qu'il faut savoir et la grande différence qu'il y a entre les compétitions bikini et peut-être le sport d'endurance que je fais aujourd'hui, c'est que j'avais très très peur en me lançant dans cette préparation physique-là, d'être fatiguée et éteinte comme j'avais pu l'être dans mon ancienne discipline. Et c'était pas un schéma que j'avais envie de reproduire parce que je me suis vraiment pas aimée et appréciée comme ça, avec cette personnalité-là. Et en fait, je me suis rendu compte que le sport que je pratiquais aujourd'hui ne me prenait pas, mais me donnait de l'énergie. Et j'ai trouvé aussi au travers de ces différentes disciplines-là, que ce soit la course à pied, le vélo, la natation, j'ai trouvé un espèce d'état méditatif que je n'arrivais pas forcément à trouver quand j'étais calme. Et j'aime me dire que chaque sport que je pratique, chaque discipline est une forme de méditation active. Ça me permet vraiment de me recentrer sur moi, de savoir où j'ai envie d'aller, ce que j'ai envie de faire. Et ça me permet aussi de me poser des questions que je ne me poserais pas quand je suis sur mon canapé. Je pense que quand on se met dans une zone d'inconfort, on travaille en réalité pour être confortable dans celle-ci. Et j'aime en fait me dire que en repoussant à chaque fois un petit peu plus ses limites, j'arrive à me trouver dans des zones inconfortables, confortables. Je sais pas si vous me suivez jusque-là, mais pour moi ces challenges-là, ils sont avant tout pour travailler aussi mon mental, parce que le mental, c'est comme un muscle, ça s'entretient. Plus vous allez pratiquer, plus vous aurez de la facilité à faire des choses qui vont vous sortir de votre zone de confort. Et j'aime bien le dire souvent, mais très souvent, on est malheureux parce qu'on reste dans une zone de confort. Et cette zone de confort-là, en fait, on se rend compte qu'elle ne nous plaît pas, mais qu'on n'ose pas en sortir parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et je trouve que c'est très intéressant, justement, d'aller se confronter à ce qu'on ne connaît pas, justement, pour sortir de cette fameuse zone de confort-là. D'ailleurs, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mettre un dossard, c'est super flippant. Mettre un dossard, c'est quelque chose d'impressionnant. C'est se dire, waouh, je m'engage dans une course, j'ai donné le meilleur de moi-même jusqu'à présent et on va voir. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je vais réussir à terminer? Est-ce que tous les efforts que j'aurais mis en place pour parvenir à cet objectif auront suffi? Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de super gratifiant à passer la ligne d'arrivée, à s'être engagé dans une démarche personnelle qu'on a acceptée et on est allé au bout de nos engagements. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très très important, même dans ma vie privée. Je suis une personne, quand je prends un engagement, en général, j'essaye et je me donne les capacités d'aller jusqu'au bout. Et pour les personnes qui n'ont pas tellement confiance en elles, tout comme ça a pu être moi il y a quelques années en arrière, je trouve que s'engager justement dans une course, peu importe la discipline, c'est très intéressant parce que sur vos entraînements, en fait, vous allez avoir le choix. Soit vous allez être votre meilleur ami, soit vous allez être votre bourreau, votre coupe-tête en fait. Et le but, c'est que pendant tous ces entraînements, ça va être de vous coacher positivement et de vous dire que vous allez y arriver, que même si c'est difficile, c'est pas grave, le travail doit être fait et puis que vous allez ressortir plus fort de cette épreuve. Vous avez le choix, en fait, quand vous êtes en train de vous entraîner, de vous traiter comme une grosse merde ou de vous traiter comme un champion. Et je trouve que c'est un magnifique travail de relation à soi, d'apprentissage, en fait, où on apprend à se valoriser plutôt que se descendre. Et c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui sont dans ces schémas d'auto-rabaissement, où on est sans arrêt en train de se dire qu'on est nul. Et je trouve très intéressant justement d'avoir cette démarche-là, de se dire, bon, go, j'y vais, même si c'est difficile, c'est pas grave. Là, comme vous le savez, en ce moment, le temps n'est pas idéal et ça demande d'avoir beaucoup d'entraînement sous la pluie. Donc je vous avoue que c'est pas la préparation physique la plus simple que j'ai faite mentalement, on va dire, mais j'ai le choix. Soit j'arrête pas de me dire que c'est difficile et je le fais pas, soit je prends mon courage à deux mains, je me valorise et je me dis go, on va le faire et on va réussir. Le truc avec la procrastination, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'il y a la bonne et la mauvaise procrastination. Si vous êtes discipliné puis que vous savez que cette course-là, vous n'avez pas les capacités de la faire aujourd'hui parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez mal à quelque part, eh ben écoutez-vous et remettez-la à un moment où vous serez mieux, où vous serez dans un bon état d'esprit. Et il faut être capable de tenir cet engagement avec soi. Et c'est ça que je trouve très très beau dans une préparation physique. C'est d'avoir cette capacité et cette remise en question de se dire ok, là c'est pas le moment. Donc aujourd'hui, c'est d'accord, je le fais pas, mais demain je le ferai et je le ferai vraiment.
Et c'est tous ces petits challenges mentaux, personnels, là où vous allez être confronté à des choix ou à ces oui je le fais, non je le fais pas, je suis nul, je suis bon. Et c'est toutes ces petits challenges personnels qui vont vous permettre en fait de gagner confiance en vous parce que vous allez devoir croire en vous. Personne ne croira en vous aussi bien que vous-même. Tout comme vous allez devoir aussi apprendre à être fier de vous. Je peux vous jurer une chose, n'importe quelle personne pourra vous dire qu'elle est fière de vous. Si vous-même, vous n'y croyez pas, ça ne résonnera pas vrai au fond de vous. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que j'ai décidé de me lancer dans le sport d'endurance, de me lancer dans cette nouvelle aventure. C'est pour apprendre à être encore un peu plus fière de moi chaque jour, à croire un petit peu plus en moi chaque jour, car oui, aujourd'hui je suis quelqu'un, je pense, j'ai des projets et des ambitions très élevées et je sais que le sport que je pratique aujourd'hui m'aide énormément dans ce travail personnel, justement, que ce soit à titre perso, professionnel ou même simplement sportif. Je ne sais pas de quoi est fait demain, je sais simplement que ma course est tout bientôt. J'ai très très hâte de faire cette course, de l'expérimenter, de passer cette ligne d'arrivée et de pouvoir vous raconter comment ça s'est passé pour moi. Je vous ferai une très très belle vidéo de cet événement parce que c'est quelque chose de nouveau pour moi et j'ai à cœur de pouvoir, j'ai à cœur en fait simplement de le partager avec vous, de vous montrer ce que j'ai vécu et de vous montrer que si moi qui suis partie de rien, j'ai pu le faire en croyant en moi, et ben vous pouvez tout à fait le faire en croyant en vous réciproquement. Et je suis persuadée que tout ce qu'on fait, du moment où on le fait pour une bonne raison et avec le cœur, c'est toujours une bonne raison de le faire. J'espère que ce premier podcast vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, c'était pas facile pour moi de pas faire de cut, de pas trop bégayer. Je sais que je vais m'améliorer. J'essaie de prendre le temps de parler plus lentement aussi parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui m'exprime très rapidement. J'espère que c'était agréable pour vous. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Je serais très curieuse de savoir ce que vous pensez de ce format, si ça vous plaît, si vous avez envie d'en savoir plus, idées de podcast ou sujets que vous aimeriez que j'aborde sur cette plateforme-là, ça sera avec un grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se dit à la prochaine dans un prochain podcast.